Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roman en parle, le podcast qui parle de psychologie. Aujourd'hui, on va parler du cercle vicieux de l'anxiété. L'anxiété peut se comprendre comme un système d'alarme interne. À l'origine, cette alarme est utile puisqu'elle signale un danger potentiel et permet d'anticiper une réponse. Le souci survient lorsque cette alarme devient hypersensible. Elle se déclenche alors à la moindre alerte, même en l'absence de réel danger, et plus on réagit à cette sonnerie, plus le système a tendance à s'emballer. On peut imaginer une alarme incendie, par exemple, qui hurlerait dès qu'un grille-pain grille un peu trop. Au début, on panique, on s'agite, on ouvre toutes les fenêtres et si cette situation se répète, le cerveau finit par apprendre que chaque odeur de pain grillé équivaut à un potentiel incendie. Avec l'anxiété, c'est un peu la même mécanique. La répétition des réactions va renforcer l'association entre le signal et le danger et donc la sensibilité de l'alarme va augmenter. En général, l'anxiété se nourrit d'un cercle vicieux. Une pensée automatique surgit, elle est souvent rapide et parfois inconsciente, par exemple, et si je perdais le contrôle, et si quelque chose de grave arrivait, et si je n'y arrivais pas. Cette pensée va déclencher une émotion de peur et une activation corporelle physiologique, telle que par exemple une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la tension musculaire, une respiration plus rapide, etc. Le cerveau interprète ensuite ces sensations comme la preuve que la menace est réelle. En réaction, on va éviter, on va chercher à se rassurer, on adopte des comportements qui apportent un soulagement immédiat. Ce soulagement, en retour, confirme au cerveau l'association que éviter est égal sécurité. Et la fois suivante, l'alarme va sonner encore plus vite. Le travail en thérapie comportementale et cognitive vise précisément à casser ce cercle. Il ne s'agit pas d'éliminer l'anxiété à tout prix, ni de se dire qu'on ne sera plus jamais anxieux. L'objectif est plus humble et surtout plus efficace, modifier un maillon du système à la fois, jusqu'à ce que la chaîne se transforme progressivement. Une des portes d'entrée les plus concrètes est l'observation. Avant de vouloir changer quoi que ce soit, on s'entraîne à repérer ce qui se passe. Quelle pensée est apparue? Quelle sensation a suivi? Quelle action a été faite ensuite? Ce repérage crée automatiquement une certaine distance. La pensée n'est plus perçue comme une vérité immédiate, elle devient un événement mental que l'on peut examiner. Et pour rendre cela opérationnel, on peut faire un court exercice ensemble. Vous pouvez mettre pause entre chaque indication sur votre smartphone si vous le préférez. Pensez par exemple à une situation récente où l'anxiété s'est manifestée de manière assez importante. Prenez un instant pour la visualiser, sans détailler, assez objectivement. Essayez d'identifier le déclencheur. Était-ce une image, une phrase interne, une sensation physique? Prenez un instant. Très souvent, il s'agit d'une petite phrase automatique, du type « je ne vais pas y arriver » ou « quelque chose de grave va se passer ». Notez mentalement cette phrase, prenez-en conscience, puis observez ce qui se passe dans le corps quand elle revient. Est-ce que le souffle change? Est-ce que la poitrine se serre? Est-ce que vous sentez les épaules ou certains groupes musculaires se contracter? Et maintenant, simplement, laissez ces sensations être là, sans chercher à les faire disparaître. Respirez lentement, inspirez par le nez, expirez doucement par la bouche. À cet instant, sans action spectaculaire ou particulière, on vient d'introduire une rupture dans le cercle vicieux de l'anxiété. On n'a ni fui, ni tenté de tout contrôler. On a simplement observé ce qui était ici et maintenant. Ce geste simple en apparence illustre le principe d'exposition douce. L'idée est d'accepter, d'être en contact avec ce qui fait peur, tout en montrant au cerveau que la présence de la peur n'entraîne pas systématiquement une catastrophe. À force de répétition, le cerveau finit par intégrer une nouvelle règle. Ok, c'est désagréable, mais ce n'est pas forcément dangereux.
Il y a plusieurs façons complémentaires de travailler sur ce processus. Par exemple, l'un des apports majeurs des TCC est la restructuration cognitive, dont on reparlera dans un prochain épisode, l'exposition progressive également, et l'acceptation. Enfin, il est important de rappeler le rôle du corps et de la physiologie, car les sensations n'ont pas seulement une dimension informative, elles alimentent aussi le circuit anxieux. Des techniques simples de régulation physiologique, par exemple la respiration contrôlée, l'ancrage sensoriel, le relâchement musculaire, créent une base concrète pour intervenir rapidement quand l'alarme se met à hurler. Ces outils ne suppriment pas l'émotion, mais permettent de faire baisser l'intensité et rendent possible une réponse plus mesurée et donc plus adaptée. L'anxiété n'est donc pas un ennemi à éradiquer, c'est un système qui, quand il est déréglé, demande une rééducation patiente et efficace. En modulant soigneusement les pensées, les comportements et les réponses corporelles, on transforme progressivement le fonctionnement de cette alarme interne. Ce n'est pas un miracle instantané, bien sûr, mais c'est un apprentissage par petites étapes. Et à la fin, ce travail offre quelque chose d'assez précieux, la capacité de reprendre la main, non pas en écrasant ou en essayant de supprimer l'anxiété, mais en la comprenant et en la redirigeant.